Ok. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire pas mal d'exos. Peut-être pas les 6 d'un coup, mais je pense que vous pourrez trouver sur la chaîne les autres exos au cas où, voilà, tout simplement. Les 6 seront faits sur la chaîne, mais peut-être pas dans cette vidéo, voilà. On va commencer par la 1 et on finira par le 6 évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez vous repérer peut-être plus ou moins sur la chaîne, voilà. Et qu'il y a un exercice qui vous semble plus intéressant, peut-être qu'il faudra aller ailleurs sur la chaîne. Ok. Alors le premier exercice, soit f de r dans r, une fonction continue, telle que la valeur absolue de l'application f sera égale à 1. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de résoudre ça? Déjà on va analyser peut-être ce qui se passe concrètement, puis après on va essayer de résoudre tout simplement en montrant que c'est une constante. Ok, il y aura un raisonnement ici qui sera par l'absurde, et on va s'empresser de rédiger tout ça. Alors, le numéro 1 ici, vous savez quoi, je vais juste peut-être le copier. C'est gênant. Hop là, voilà. Ok. Pouf. Bon, c'est pas de super qualité, mais on s'en contentera, je pense. Alors voilà. Ok. Alors ça veut dire qu'on a concrètement deux possibilités. C'est-à-dire que pour tout x qui appartient à R, soit f de x sera égal à moins 1, ou alors f de x sera égal à 1. Le but de montrer que c'est une constante, ça veut dire que tout simplement on aura soit moins 1, soit 1, et qu'on ne peut pas tout simplement avoir une autre hypothèse. Alors par l'absurde, on va montrer qu'elle est constante. Donc si l'application n'est pas constante, c'est ce qu'on va venir supposer. Donc l'application n'est pas constante. Alors, il existe un couple U et V qui appartient à R carré, tel que f de U sera égal à 1 et f de V sera égal à moins 1. C'est un exemple, on pourrait très bien inverser ici les lettres, ce n'aura pas d'incidence. Ok. Alors, l'application f supposée continue de par l'énoncé. Voilà, une fonction continue, ça c'est ce qui permet de répondre à cette question tout simplement. Donc cette application supposée continue change de signe. Sur le segment de l'intervalle i, donc le segment i, qui serait égal, par exemple, c'est un intervalle de valeurs, donc le minimum entre u et v, ok, et le max u et v. Comme ça on n'a pas de problème sur u plus petit que v ou u inférieur à v, etc. C'est pour régler ce genre de problème tout simplement. Très bien. Alors, de cet intervalle, il existe un i, un c, pardon, qui va appartenir à cet intervalle, qui est inclus dans R. Ce c va vérifier f de c égale à 0. Et ça, c'est un théorème
Alors, il faudrait quand même que je le retrouve. Pour moi, ça ressemble beaucoup à un théorème de l'accroissement fini. Ou alors le lemme juste avant qui permet de justifier le fait que le segment atteigne ses bornes. J'avoue. Je pense qu'on doit se situer par là. Je miserai sur le TAF, donc le théorème des accroissements finis. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que sur cet intervalle fermé, il existe un C qui appartient à R, ok, et qui vérifie f de C égale à 0, car c'est continu. Donc concrètement, on a effectivement une droite. Ici on a un C, ici on a un moins 1, ici on a 1, donc forcément on est censé passer par 0 si c'est continu. Donc, ce qui est impossible, car pour tout x, valeur absolue de f de x est égale à 1. Et ben, on a tout simplement fini. Donc, pour tout x, ça veut dire, par exemple, si x égale à c, pour reprendre le même c qu'on a, ben on peut enlever ce x ici et mettre c ici, ce qui est impossible. Donc ça n'existe pas. Et il est impossible que f atteigne les deux valeurs. Donc l'application est consonante. Parfait, on a fini cette question. Je me termine de la rédiger et on passe directement à la question 2. Ok. Donc f est constante. Maintenant, la prochaine, montrer que les seules applications continues de R vers Z sont les fonctions constantes. Bon, on va tout simplement, je vais recoller l'énoncé et on va refaire pareil, même si c'est peut-être un petit peu plus long. Merde. Oh la galère. En fait, je me suis rendu compte que vous voyez même pas ce que j'étais en train de faire ici, mais je suis tout simplement en train de recadrer cette image pour qu'on ait une question un peu plus belle. Hop là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien encore une fois, ça va être un petit peu un raisonnement par l'absurde, enfin un petit peu, complètement même. Alors, par l'absurde, pourquoi est-ce que j'arrive même plus à écrire? Ok. On va supposer qu'il existe U et V qui appartiennent à R carré, tel que f de U est égal à A, ce qui n'est pas égal à f de V, qui est égal à B. Ici, il y a effectivement encore une fois commutativité de A et B. Supposons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'ici on va supposer que A est plus petit que B, mais qu'on pourrait très bien supposer l'inverse. Alors pourquoi est-ce qu'on a le droit d'écrire ça ici? L'application n'est pas constante. Donc on prend tout simplement f de U qui est égal à A, qui n'est pas égal à f de VB. Ok, c'est juste arbitraire. Ainsi, A inférieur à C, oula,
est égal à A plus 1 demi sera inférieur à B. On a choisi un C donc au milieu. La valeur C qui appartient au segment AB, justement, et bien c'est égal, AB plutôt, pardon, est égal à F de U, F de V, ça c'est, on va dire, logique. Ok. L'application F est continue sur l'intervalle I. Quoi d'autre? Peut-être définir I, qu'on va définir pas exactement de la même manière que l'exercice précédent, en prenant le minimum de nos deux valeurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau de nos bornes et qu'on n'ait pas par exemple quelque chose qui fasse 1 moins 1, ce qui serait un peu con. On préfère avoir l'inverse tout simplement, par convention plus qu'autre chose je pense. Ok, donc on a toujours f de u qui est égal à A et f de v qui est égal à B, et qui donc passe par une valeur C qui appartient à A, C qui appartient à AB, au segment AB, en précisant tout simplement qu'on a f de u qui est égal à A et f de B, f de V qui est égal à B, et qui donc passe avec le même théorème par f de oméga qui est égal à C. Ok, parce qu'on a dit que C appartenait à segment AB, donc il y a forcément un oméga. J'ai fait peut-être un petit peu trop de physique aujourd'hui, W, qui est égal à C. Par ailleurs, C n'appartient pas à Z. Faut commencer que donc oméga n'existe pas. Et là on a répondu à la question. Parce que le fait que ça n'existe pas et que l'hypothèse que f a au moins deux valeurs est impossible. En conclusion, l'application f prend la même valeur pour tout x appartient à R et l'application f est constante. Hop, je note ça et puis on s'arrêtera là pour cet exercice. Et l'hypothèse que f ait au moins deux valeurs est impossible. Donc elle est constante. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle ici de deux valeurs? Tout simplement parce qu'on a choisi d'une manière tout à fait arbitraire un U et un V qui appartient à R. Ok. On a supposé que f de U serait égal à un A quelconque et qui serait f de V serait égal à un B aussi à peu près quelconque. Et que donc, pour trouver une valeur au milieu, il fallait rajouter un demi à notre valeur de C pour être sûr que c'était bien compris, entre nos valeurs. Voilà. Ici, A et B sont potentiellement commutatifs, ça n'a pas grande importance. Très bien, on a fait les deux premières questions. La troisième question, ça va être de montrer que pour toute fonction polynomiale, f de degré impair, l'équation f de x égale 0 a au moins une solution. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Attendez 2 secondes, j'essaie d'être un tout petit peu plus actif.
Tac. Parfait. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, on va analyser plusieurs cas, ce qui est plus ou moins le cas, mais sans mauvais jeu de mots. Mais bon. Alors, comment... Ah, excusez-moi. Alors, je regarde ici. Combien d'exercices? Ok, très bien. Combien de minutes? On a déjà 15 minutes de vidéo, tous exercices. Bon, ça le fait. Alors, montrer que, etc., on y va. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Tout simplement, en regardant les premiers graphes, on va analyser une tendance générale. Par exemple, y égale x1. Et bien, tout simplement, vous allez avoir un graphe peut-être de cette forme-là. Il s'agit tout simplement de l'application identité. Bon, alors, le mieux, ce serait peut-être de passer comme ça. Bon, maintenant, si vous prenez x3, vous avez peut-être le graphe en tête. J'espère que vous l'avez, en tout cas, si vous comptez faire un peu des maths. Ça va pas être bien. Hop là, hop là, hop là. Voilà, vous avez une espèce de double barre, de double branche. Et figurez-vous que, en allant par exemple sur x5, vous allez vous retrouver avec une branche peut-être un peu plus accrue, mais qui n'en restera pas moins un graphe presque similaire à x3. Donc qui fait aussi quelque chose comme ça, mais qui en réalité est plus... Alors, comment faire ça? Plus forte, une pente plus forte. Une pente plus forte. Quelque chose comme ça ici, et quelque chose comme ça ici. Bon. Voilà. Alors, on aura donc un polynôme, j'ai envie de dire px, un polynôme quelconque, de degré impair. En explicitant ça en mathématiques, ça nous donnerait quelque chose comme px est égal à x de 2n plus 1, plus etc. plus x de 0, a, on va dire. Je sais pas trop, ça dépend. Il faut ici comprendre ici qu'on a concrètement une décadence, peut-être pas le bon terme, mais de polynôme. Et donc voilà. Alors, par les théorèmes sur les limites, et on va voir qu'au final ça va se trouver assez facilement. On a limite quand ce p de x va à x qui tend vers plus l'infini. Et bien on vient de le voir un petit peu sur le graphe, x de 2n plus 1, ça se voit aussi ici, j'ai envie de dire. Ça va aller à plus l'infini. On va considérer ici qu'on est à moins l'infini. Moins l'infini. Ok. Les fonctions polynômes sont continues. Donc ça veut dire que tout simplement on prend toutes les valeurs en fait. Et les fonctions polynômes sont continues.
et implique que P de x est justement continu. Or, change de signe. Pourquoi est-ce que d'ailleurs on s'est contenté de cette limite de x de n plus 1? Tout simplement parce que c'est le degré le plus élevé de notre polynôme. Hop, et ici c'est un peu c'est un TVI. On va de plus à moins, de plus à l'infini, pardon. Hop, et on a quelque chose de continu. Donc on a forcément ici un passement, on passe par 0. Voilà. Donc on a mis au moins une solution par le T V I. Point. Ok. Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on va directement à la question 4 peut-être? La question 4 me paraît peut-être un peu grande, mais bon. Je sais pas trop. Ouais, elle me paraît peut-être un peu longue. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment. Et que on fera les 3 prochains exercices sur une autre vidéo. Donc voilà, une première vidéo avec 3 exercices. Et j'espère que vous avez pu quand même les comprendre. Là, je pense que j'ai été assez explicite pour le coup. Donc voilà. Merci à vous de potentiellement m'avoir écouté. Et puis potentiellement de vous détendre. Voilà. Bref, je vous souhaite bonne continuation et au revoir. Bisous bisous.